40 jours de jeûne inspiré sous le thème « Bâtis ma maison par la prière ». Bâtis ma maison par la prière. Jour 19. L'amour est-il la base de votre féminité? Femme d'impact, volume 1. Les femmes ne font pas d'efforts pour être égoïstes parce que l'égoïsme est inhérent à la nature humaine. L'égoïsme est naturel pour les hommes avec grand H. Ésaïe 53, verset 6. Exprime bien cette pensée. Cet égoïsme est tellement visible chez les femmes qu'elles se marient non pour donner l'amour, mais pour recevoir l'amour. Dans cette attitude, leur amour propre pour le mari est intéressé et incapable de subsister face aux difficultés. Lorsqu'une femme va en mariage étant une coupe vide, elle est prédisposée à faire échouer son mariage. Mais lorsque sa coupe déborde, elle est une source de bénédiction, non seulement pour le mari, mais également pour les enfants, ainsi que pour d'autres familles de la terre. Le plus important est d'être une coupe qui déborde d'amour. Dieu est amour par nature, et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour divin seul constitue la base solide de votre mariage, de votre féminité et de votre vie. Tout amour humain est voué à l'échec et à la perdition. 1 Corinthiens 13, 1 à 3 exprime cette pensée comme suit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alors l'amour dont il est question ici consiste à observer les commandements de Dieu. Et l'amour divin est inconditionnel. Il n'est pas inné. Il s'acquiert et il se démontre en guise de témoignage aux yeux de l'humanité. Jean 13, 35 dit ceci. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Alors femmes, aimez votre mari et aimer vos enfants est une responsabilité que Dieu vous confie au sein de la famille. Lorsque vous n'aimez pas votre mari terrestre que vous voyez, comment aimerez-vous Jésus, votre mari céleste que vous ne voyez pas? La vie n'a de sens et d'essence que si elle est motivée par l'amour, selon la perspective divine. Il en est de même de votre féminité. Vous ne pouvez réaliser aucun exploit sans être orienté par l'amour comme fondement. Nos relations devraient être gouvernées par l'amour. Les relations occupent une place de prédilection dans le cœur de Dieu. Il est donc judicieux d'apprendre à vivre avec les autres de façon conviviale parce que l'amour s'expérimente au contact des autres. Ainsi, valoriser votre féminité consiste à aimer Dieu et à aimer votre prochain comme Dieu vous aime. En autre mot, nous perdons tout bien matériel. En autre mot, nous perdons tout bien matériel, mais l'amour subsistera. Notre maturité spirituelle est jaugée par la qualité de nos relations. Notre maturité spirituelle est jaugée par la qualité de nos relations. Accordez du temps à votre mari terrestre comme preuve tangible de votre amour. N'oubliez pas vos enfants. Bâtir une bonne communion fraternelle avec les membres de la famille de Dieu est une évidence de l'amour pour Jésus. Dans un monde où tout évolue à une vitesse vertigineuse, réserver du temps pour un membre de la famille biologique et pour un membre de la famille de Dieu constitue en soi et par soi un investissement sacrificiel. Le sacrifice est le socle de l'amour divin et inconditionnel. Dans Jean 3, verset 16, il est écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » D'après ce verset,
Notre amour doit être sacrificiel, volontaire et libre. Dans certaines communautés et certains mouvements chrétiens, l'accent est mis sur les programmes et les activités au détriment de la communion fraternelle. La communion fraternelle ne semble pas être la chose la mieux partagée alors que le besoin est réel dans la vie des chrétiens. Comment comprendre que nous sommes tellement préoccupés par le salut des âmes au profit de reléguer au second plan le développement de bonnes relations entre les chrétiens? Sacrifier notre temps pour démontrer notre amour à l'endroit des membres de la famille de Dieu est salutaire. Principe du jour, ton mari n'est pas un ennemi. N'entre pas en compétition avec lui. Soyez une équipe où chacun accepte l'autre avec ses forces et ses faiblesses. Prions ensemble. Prions pour les femmes. Père, je te prie pour que tu m'accordes la grâce et le privilège d'élever publiquement mon mari, indépendamment de ce qu'il est, indépendamment de ce qu'il a et indépendamment de ce qu'il fait. Que je parle en bien de mon mari. Je refuse de dire du mal de mon mari en public. Pourquoi? Parce que lorsque je dis du mal de lui, je suis en train de démontrer à suffisance que je n'ai pas joué mon rôle de complémentaire, je n'ai pas joué mon rôle d'aide semblable à son endroit. Je suis aussi en train de démontrer que je ne prie pas assez pour lui. Parce qu'une femme qui prie pour son mari n'aura pas le temps de se plaindre de lui. Une femme qui prie pour son mari n'aura pas le temps de mal parler de lui. Je refuse de mal parler de mon mari en public. Je choisis et je m'engage de l'élever publiquement, de dire du bien de lui, afin qu'il soit honoré aux portes, afin qu'il soit élevé partout où il se trouve, afin qu'il soit respecté autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison, afin qu'il soit honoré hors de la maison, afin qu'il soit honoré dans son lieu de service, afin qu'il soit honoré dans chacune de nos familles au nom puissant de Jésus. Proverbe 31, 23 dit à cet effet, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Que cela soit notre partage. Au nom puissant de Jésus. Si tu appartiens à la catégorie des femmes qui se plaignent de leur mari, en famille, hors de la famille, au lieu du service, confesse cela et délaisse. Reconnais que c'est une limite, que c'est un manquement, que c'est un péché et que Dieu n'approuve pas de telles choses. Confesse et abandonne cette habitude. C'est une attitude qui te détruit et qui détruit votre foyer par la suite. La femme sage n'agit pas de la sorte. Confesse cela, confesse cela, confesse cela. Et engage-toi à changer d'attitude et d'action les jours à venir afin que les choses soient meilleures. Vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. À force de dire des choses, elles finissent par se réaliser. Choisis de dire uniquement du bien de ton mari et tu verras qu'il sera différent. Il changera de mal en bien au nom puissant de Jésus. Prions pour les maris à présent. Père, je te prie pour que mon mari m'aime d'un amour inconditionnel. Oui, je te prie pour que mon mari m'aime d'un amour inconditionnel et qu'il recherche le meilleur de moi. Selon qu'il est écrit dans Colossiens 3, 19, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Oui, Seigneur, je prie pour que mon mari aime d'un amour inconditionnel, d'un amour divin, d'un amour surnaturel. Oui, Seigneur, qu'il m'aime d'un amour surnaturel, qu'il aime les enfants d'un amour surnaturel. Et cela n'est possible que si tu le remplis de toi. Et je prie afin qu'il soit en permanence rempli de la puissance du Saint-Esprit pour avoir la capacité de manifester cet amour divin au-delà des circonstances et des événements. Oui, Père, tu es capable de le faire et je crois que tu le feras au travers de lui.
Je prie qu'il aime comme Jésus a aimé, aimer de manière sacrificielle, aimer au point de donner sa vie pour l'Église. Je prie que cela soit son partage au nom puissant de Jésus, que les couples, que les maris de la terre expérimentent ce type d'amour. Et les maisons seront transformées, les maisons seront changées. Les femmes ont besoin d'entendre des choses venant de leur mari. Les femmes ont besoin de voir leur mari complètement transformé, complètement changé. Nous nous engageons à les aider en faisant ce travail à genoux. Nous allons prier pour eux jusqu'à voir la transformation. Nous allons prier avec persévérance, avec patience, sans nous décourager, jusqu'à voir comment nos maris sont de plus en plus semblables à Christ, au nom puissant de Jésus, jusqu'à voir comment est-ce qu'ils sont en train de croître dans la ressemblance à Christ, dans le sens de l'amour, dans le sens sacrificiel, l'amour inconditionnel, l'amour éternel, au nom puissant de Jésus. Père, je prie, prions pour les couples à présent. Père, je prie pour l'approfondissement, je prie pour l'approfondissement de l'engagement, de la mission, de la passion au sein de mon foyer. Je vais être l'amie intime, la confidente de mon mari. Parce que Cantique des Cantiques 4:9 déclare: tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un de tes colliers de ton cou. Oui, Seigneur, que notre amour au sein de notre foyer soit une véritable passion. Parce que c'est par passion que Christ est venu mourir pour le salut de l'humanité. Nous ne voulons pas être fatigués l'un de l'autre, mais nous voulons que la passion, que la flamme de la passion soit davantage allumée, maintenue allumée. Parce que rien de grand ne se réalise sans passion. Oui, rien de grand ne peut se réaliser sans passion. Rachel a tellement aimé les enfants, elle a été tellement passionnée par les enfants qu'elle a perdu la vie en donnant naissance à un enfant. La passion d'enfanter, la passion d'accoucher. Elle n'a pas voulu avoir des enfants simplement par ses servantes, comme c'était le cas dans la culture juive à l'époque. Que la passion, Seigneur, embrase nos foyers. Que la passion, Seigneur, nous donne de ne pas nous fatiguer de l'autre. Que notre relation conjugale ne soit pas monotone, ne soit pas harassante. Que nous ayons des activités qui innovent, des activités qui changent. Que la routine ne soit pas notre partage. Que nous ayons le sens de l'originalité, même en changeant la position du lit, la position des chaises, la position des meubles, pour créer, pour innover. Que notre intelligence soit renouvelée, ô Père. Que notre intelligence, que notre mémoire soit revigorée, renouvelée, transformée par la puissance du Saint-Esprit. Que nous voyions l'autre comme tu le vois. Père, que je vois mon mari comme tu le vois. Que mon mari me voit tel que tu me vois, que ce soit le partage des foyers, des couples, que nous mettions tes lunettes spirituelles pour regarder, mais au-delà pour voir la vision spirituelle, voir tel que tu vois, au nom puissant de Jésus. Prions pour nos enfants en ce moment. Père, je prie afin que nos enfants, les enfants de la terre, glorifient Dieu en développant une foi vivante et personnelle, en fondant leur vie sur des principes bibliques, en développant un style de vie qui plaît à Dieu, selon qu'il est écrit. Proverbe 1, 10 à 15. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier.
Ô Père, une foi vivante et personnelle. La foi qui est cette ferme assurant des choses que l'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Père, que la foi de nos enfants soit active, qu'elle soit vivante. Que ce ne soit pas une foi sans les œuvres. Que ce ne soit pas une foi morte. Une foi qui s'appuie sur la parole. Parce que tu es l'auteur et le consommateur de leur foi. Une foi qui transforme leur style de vie. Que tu consommes leur vie et que leur vie de foi vivante soit un parfum de bonne odeur. Comme le parfum des prémices d'Abel. Que la vie de nos enfants soit remplie de foi dans un monde incrédule. Une foi vivante, une foi grandissante, une foi salvatrice, une foi contagieuse, une foi influente, une foi qui bouscule, qui galvanise, qui change, qui transforme, qui déplace des montagnes. Oh Père, nous soupirons de voir ces choses. Nous soupirons de voir nos enfants expérimenter de telles choses. Merci parce que tu nous écoutes. Même s'ils ne sont pas encore chrétiens, nous avons la foi que tu les changes. Nous avons la foi que le Saint-Esprit seul est capable de les transformer. Et nous croyons, Seigneur, que nous verrons ces choses de nos propres yeux avant de quitter cette terre. Nous voulons voir nos enfants être nos disciples. Nous voulons voir des enfants explorer le monde spirituel. Voir nos enfants exceller sur le plan spirituel. Nous voulons voir nos enfants influencer les 5 continents par leur foi vivante, leur foi contagieuse. Oh Père, tel est le désir de notre cœur. Et parce que nous demandons ce qui est conforme à ta volonté, nous te rendons grâce parce que nous croyons que c'est un acquis par la foi. Au nom puissant de Jésus. Fais une demande à l'Éternel en ce moment, il t'écoute et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais une demande en faveur de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Prions pour les familles. Père, je prie afin que les parents apprennent aux enfants à servir les autres et à partager l'évangile. Il est écrit dans Romains 12, 9 que la charité soit sans hypocrisie et le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Père, que nos enfants apprennent à servir les autres. Parce que le Fils de l'homme est venu pour servir et non pour être servi. Servir les autres, Seigneur, en commençant par la maison, en commençant par la maison. Que nos enfants apprennent à servir leurs parents, ils apprennent à servir leurs frères et sœurs, et ils le feront mieux quand ils seront mariés. Le mari servira sa femme, la femme servira son mari sans qu'il y ait une plainte quelconque. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de communiquer ces valeurs en servant nous-mêmes sans nous plaindre. Seigneur, si Jésus qui est le leader par excellence, si Jésus qui est Dieu s'est rabaissé, leader serviteur pour laver les pieds de ses disciples, leader disposé à servir, qu'en est-il de nous? Apprends-nous ces choses. Que nous puissions démontrer le service pour amener les enfants à servir. Que le père apprenne à laver les assiettes, que la mère apprenne à laver le sol comme démonstration de service auprès des enfants. Que ce travail se fasse sans complaisance, sans honte, sans complexe quelconque. Aide-nous, Père, à comprendre que nous transmettons ce que nous faisons et non ce que nous disons. Nous ne voulons pas paraître, mais nous voulons être ce que nous sommes au fond de nous, parce que nous faisons ce que nous sommes. Au nom puissant de Jésus. Amen.